Bonjour à toutes et à tous. Peut-être un mot juste sur Coriz. Coriz, société créée en 2007, qui s'est spécialisée dans l'aide au pilotage d'irrigation et l'efficience de l'eau dans le sol. On accompagne nos clients sur toute la France, à l'étranger, en Europe, Europe de l'Est, Afrique. En parlant un peu plus fort, Serge, pour qu'on vous entende bien. Typologie de clients, agriculteurs individuels, OP, coopératives, instituts techniques, chambre d'agriculture, semenciers, agro-industriels. Donc, déjà, merci pour votre invitation et qui m'amène à parler de l'aide au pilotage d'irrigation. Donc là, on va descendre effectivement à l'échelle agriculteur, parcelle. Dans le sujet approche sol, donc c'est sous-entend qu'il va y en avoir d'autres. Approche sol, zone capacitive et préconisation. Donc, trois sujets. Rapidement, on l'a abordé précédemment, l'humidité du sol, c'est un indicateur essentiel. Pourquoi? Parce que c'est le résultat à l'instant T de la combinaison de tous les paramètres macro et micro qui influencent cette humidité. Et en fait, donc, le sol, évidemment, la plante, climat, l'itinéraire technique aussi. Le sol, par nature, évidemment, la texture du sol, la structure, mais aussi ses composantes, sa teneur en CaO, en matière organique, je dirais, sa vie biologique aussi, son état sanitaire. Voilà. La plante, de fait, l'espèce, son stade végétatif, je dirais là aussi son état sanitaire, ça peut aller aussi jusqu'au port de plante, enfin voilà, le port de feuilles, je dirais, le climat de fait, et puis l'itinéraire, ça peut être le travail du sol, ça peut être aussi l'impact des couverts. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est la dynamique, et la dynamique de l'humidité instruit sur les consommations et sur les besoins de la plante. C'est ça, au-delà de la mesure à l'instant T, exactement. C'est le suivi de la dynamique qui permet de renseigner sur l'environnement, enfin la plante et son environnement. Complètement. Donc, si le producteur mesure l'humidité du sol avec justesse, il saura, je dirais, pour la grande majorité des cultures, irriguer juste, avec une tactique adaptée à un objectif. Donc, on peut parler de quel objectif? Ça peut être un objectif de rendement, de performance pure, rendement, qualité, typologie, typicité, je veux dire, ou aussi gérer une contrainte de volume d'eau, de disponibilité, contrainte énergétique aujourd'hui, de coût énergétique. C'est souvent un équilibre des deux, mais on va chercher à gagner sur les deux tableaux. Je dis pour la grande majorité des cultures, pourquoi? Parce qu'on verra, et ça sera abordé tout à l'heure, donc pour certaines cultures, en arbo, en vigne, on pourra se renforcer avec des technologies spécifiques et qui amèneront un peu plus de finesse. J'avance un petit peu, donc au final, l'idée pour un agriculteur, c'est démarrer une saison d'irrigation au bon moment, c'est la terminer au bon moment, c'est reprendre les irrigations après les pluies au bon moment aussi, et puis entre tout ça, je dirais, c'est apporter la dose et la fréquence qu'il faut, quand il le faut, par rapport aux besoins réels de la culture, et toujours avec son objectif tactique. Alors, on a parlé sol, deux approches rapidement. L'approche sans capteur dans le sol, donc méthode bilan hydrique, je ne m'étends pas. Et ensuite, méthode avec capteur dans le sol, où on va suivre donc, la dynamique hydrique. Donc, deux technos historiques, les tensiomètres, pardon. Et ensuite, de l'autre côté, plus récente, on va dire, même si ça a quand même une trentaine d'années, les systèmes qui vont mesurer la constante diélectrique et en particulier dans les plus connus, les systèmes capacitifs. Avec la possibilité finalement de mesurer, c'est ça, c'est la grande différence, une des grandes différences avec les tensios, de mesurer l'humidité dans un volume de sol et non pas juste sur une surface de contact par rapport à un capteur. Et là aussi, on va décrire deux populations, je dirais les capteurs uniques et les capteurs, les sondes capacitives à profil, dont je vous ai amené une ici. Alors, l'intérêt, alors de quoi s'agit-il? Sonde capacitive, comme vous disiez, Pierre, c'est bien connu déjà, effectivement, mais pour rappel... Bien devant le micro, Serge, pour pardon. Pour rappel, il nous faut de l'espace. Pour rappel, donc c'est un empilement de capteurs dans cette sonde, un empilement de capteurs tous les 10 cm qui mesure l'humidité et la température. Donc, de fait, on a une possibilité de suivre l'humidité sur tout le profil.
Donc tout ça, c'est rigidifié puisque c'est une résine à l'intérieur qui rigidifie tout, qui étanchifie tout. Donc c'est très costaud, c'est très robuste. Je dis une bêtise, c'est pas creux, c'est-à-dire que on vient pas, la terre ne rentre pas dans la sonde capacitive, c'est bien du coup. C'est totalement plein et rigide, voilà. J'avance donc par rapport à ça. L'intérêt des sondes capacitives, je vais aller assez vite, surtout je vais vous montrer des exemples. En fait, le premier intérêt, c'est que, enfin, je vais mettre juste quelques spots. Hein. En fait, le gros intérêt, donc vous l'avez compris, c'est, je dirais, un effet volume-profil. C'est ça qui est intéressant, qu'il faut remarquer. Donc pas de déstructuration quand on va installer une sonde. On va faire un trou, on va installer la sonde. Donc, comme j'ai déjà dit, mesure tous les 10 cm. Bon, on va voir surtout l'enracinement actif et les consommations, donc horizon par horizon, puisque ça nous permet de saucissonner, je dirais, le profil 10 cm par 10 cm, donc c'est très très précis. Ça va être aussi un révélateur de la structure de sol, puisque les sondes vont permettre de voir que parfois l'eau ne pénètre pas jusque là où on penserait qu'elle devrait pénétrer, et puis où il n'y a pas de racines. Bon voilà, en tous les cas, elle met en évidence des zones de compaction. C'est très facile et très rapide à installer. Et puis, c'est des appareils qui peuvent vivre longtemps. La sonde, elle ne vit pas toute seule. Elle est reliée à un boîtier de communication qui transmet les données en temps réel. On peut y mettre un pluvio, ce qui donne, je dirais, une donnée d'entrée qui est qu'est-ce qui tombe sur la parcelle, que ce soit une irrigation ou une pluie. Et puis, les données sont transférées à une appli. Alors, pour parler concret, quelques exemples. Donc, l'intérêt des sondes capacitives, c'est ça. C'est de pouvoir détailler vraiment ce qui se passe horizon par horizon pour le producteur. Et donc, ceci, c'est une capture d'écran de notre appli. En fait, c'est un code couleur. Donc, on est en taux d'humidité sur la même échelle. On voit du premier coup d'œil que les taux d'humidité, comment ils évoluent les uns par rapport aux autres. La ligne rouge, c'est le premier capteur, donc qui mesure l'humidité sur les 10 premiers centimètres, la ligne bleue sur le second, et ainsi de suite. Donc le 6, c'est le plus profond. Exactement. Donc j'ai pris une 6 ici, c'est un exemple. On a des sondes qui vont jusqu'à 1,60 m, mais la 60, c'est la plus, je dirais, la plus classique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les premiers... alors, s'il y a un curseur ici, oui, on le voit... Donc là, c'est une séquence de temps qui fait un peu plus d'un mois. Sur les premiers temps, on voit, si j'arrivais à voir voilà, le curseur. Sur les premiers temps, on voit que tous les niveaux d'humidité sont très très proches. C'est élevé et très proche les uns sur les autres. Puis surtout, ce qui est intéressant de voir là, à ce moment-là, c'est, donc là, on est sur maïs. On commence à voir à cette période-ci un décrochage, on va dire, des escaliers. Ça correspond à la consommation finalement journalière. Si on regardait avec le curseur, si j'avais les horaires qui s'affichent, je verrais qu'en fin de matinée, ça commence à baisser toute la journée et jusqu'en soirée. Et ensuite, on a un plat à nouveau, et ça correspond à la nuit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de consommation. Et ça, c'est la consommation en réalité d'humidité du sol par la plante. Donc, sur cet horizon bleu, qui est à 20 cm, mais on a la même chose sur le rose. Et ce qui est intéressant ici, donc je vais aller un petit peu plus loin, c'est que l'horizon à 40 va arriver un petit peu plus tard. Donc, on a une consommation retardée sur cette parcelle. Voilà. Donc là, on voit l'effet d'une irrigation derrière. L'irrigation, elle arrive par le dessus. Ici, on est en aspersion. Donc, le premier niveau voit passer l'eau en premier, l'excès du premier est passé au second, l'excès du second au troisième. On voit ici que sur cette irrigation-là, en fait, les 30 mm apportés ont été bu globalement sur les 30 premiers centimètres. Puisqu'on voit que le noir, à 40 cm, n'a pas bougé, où il est stabilisé, en fait. Voilà, donc on repart en consommation, j'essaie d'aller vite. On voit l'influence très limitée de cette petite pluie. Et derrière, voilà, et derrière, en fait, on voit que les irrigations ne suffisent plus. Oui, là, on arrive au cœur de l'été et on voit que, du coup, même l'horizon en profondeur
se déshumidifie, exactement, on va dire, et que l'eau de cet horizon-là est utilisée par la plante. Exactement. Donc ça, c'est le détail horizon par horizon. C'est pas avec ça qu'on pilote, c'est juste la compréhension. Pour piloter, il y a un second graphe au-dessus. Donc en dessous, on a la vision fine de la consommation réelle, on va dire, des cultures, en tout cas de l'état du sol, et qu'on peut relier à la consommation. Et au-dessus, du coup, un outil de pilotage. Exactement. Sur laquelle on va positionner deux informations, en fait. La RFU, qui est une caractéristique du sol, donc capacité au champ qui est bornée donc par la capacité au champ, le bas de RFU, donc capacité au champ, point d'humidité au-dessus duquel... RFU, peut-être on peut expliquer l'acronyme? Réserve facilement utilisable, donc point d'humidité, taux d'humidité au-dessus duquel le sol ne peut plus retenir l'eau. Si on en rajoute, ça va traverser. Donc on va border, on va essayer de ne pas dépasser ce point d'humidité-là. Et puis la deuxième information, vous voyez, c'est un bandeau vert. En fait, c'est le réservoir optimal. Donc nous, c'est notre présentation où on croise ces deux informations, qui est le réservoir tactique, je dirais, dans lequel l'agriculteur devra entretenir, c'est la plage d'humidité dans laquelle l'agriculteur devra entretenir son irrigation, en fait, son humidité. Et donc, il sera lié évidemment au stade végétatif de la culture, aux périodes de sensibilité. Donc voilà, donc ça, donc on voit deux périodes de stress. Une par excès, en début de saison, très humide. La culture ne consomme pas. Et enfin, là, on voit en évidence un manque d'eau. Et donc, comment on peut utiliser ces informations-là pour vraiment piloter l'irrigation? Complètement, puisque l'agriculteur donc voit, il a ces informations et il voit du coup quand il doit irriguer et ce qu'il doit irriguer. En fonction des prévisions météo, évidemment. Donc ça, c'est la compréhension en détail. L'intérêt de la vision, donc je vais prendre deux exemples. Un sur maïs semence, et un autre sur pommes de terre. Donc à gauche maïs, à droite pommes de terre? Non, c'est deux maïs ici. Pardon, deux maïs, un en enrouleur, un en pivot. C'est pas pour comparer, disons, il y a une irrigation mieux que l'autre. C'est juste pour comprendre ce qui se passe dans le sol. On prend une séquence. Ça permet de montrer que ici, sur la deuxième partie, ou sur le premier, pardon, on voit que les irrigations pénètrent parfaitement, que les racines travaillent en profondeur. Et on voit que sur la même séquence de temps, l'autre parcelle, les irrigations en fait ne pénètrent pas. Elles sont consommées immédiatement sur... en fait, on a beau irriguer, ça travaille que sur 20 cm. La réalité, c'est quoi? C'est que, en fait, ce sont deux parcelles qui sont très proches, qui ont pratiquement les mêmes caractéristiques. Simplement, c'est que sur le début du tour d'eau, ici, l'agriculteur, en fait, a raté un tour d'eau avec son pivot. Allez, je vais y arriver avec le curseur. Bon, en fait... c'est sur la flèche là, et en fait vous voyez qu'il a sauté un tour d'eau et ça lui a décalé tout le reste de son irrigation. Et en même temps le sol s'est refermé, c'est-à-dire que vous avez beau apporter de l'eau, ça ne pénètre pas. Rapidement, un autre exemple sur les pommes de terre. En pommes de terre, culture sur but. Donc plus que jamais, je dirais, il faut bien distinguer en pommes de terre ce que l'agriculteur pense apporter, ce qu'il apporte réellement, ce qui pénètre et ce qui est réellement utilisé. Donc là, on voit deux exemples. C'est juste pour mettre en évidence que dans cet exemple-là, la parcelle B, ça travaille sur 3 profondeurs, sur 3 horizons, 30 cm, alors que sur l'exemple en haut, ça travaille en profondeur bien en dessous de la base de la butte. Donc en fait, en pomme de terre, on a des effets cumulés parfois, avec l'effet butte, et puis aussi parfois aussi l'effet parapluie. L'effet butte, on le rappelle, hein, parce que les pommes de terre sont plantées dans des petites buttes qui permettent justement de faciliter la croissance de la plante et peut-être la stagnation. Déjà, ce terme n'est pas le bon, mais d'une certaine humidité autour des plants. Oui, l'effet butte, en fait, le souci en irrigation, c'est que parfois on pense apporter X et en réalité il y a un effet parapluie déjà par la végétation et ensuite des fois ça ruisselle aussi. Donc entre ce qu'on pense, ça pénètre pas dans la butte et ça va sur les plants. Exactement. Okay. Et ça ne profite pas à la culture en réalité. Donc voilà. Donc ça c'est
Donc, et ça, encore une fois, il n'y a que des questions de capacité au profit qui permettent de voir ça dans le détail. J'avance. La clé de la réussite, l'installation. Une méthode du bon sens à l'application, c'est surtout du bon sens. Où installer? Alors, il y a beaucoup de où. Ou dans la parcelle, ou par rapport au système d'irrigation, ou dans le tour d'eau, et ou par rapport à la culture. Ceci, c'est pas manuel, c'est juste quelques points. Ou dans la parcelle, c'est un parti pris. Nous, on va conseiller toujours dans la partie la plus limitante, donc la RFU la plus faible. C'est un parti pris. Et après, on pilotera toujours en connaissance de cause. Ou par rapport au système d'irrigation, on va visiter évidemment les zones de recoupement, voilà, les temporisations, voilà. Ou dans le tour d'eau, plutôt en début. Et ou par rapport à la culture, bien évidemment, dans le système racinaire, là aussi, c'est que du bon sens. Partout, c'est du bon sens. Et quand on a même du goutte à goutte avec une sonde, eh bien, c'est toujours pareil, c'est un parti pris. On va essayer de trouver la meilleure composante pour placer une sonde qui sera la plus efficace possible. Serge, peut-être, j'allais dire pour conclure, voilà, après le comment. Voilà. Juste, nous, la préconisation, c'est toujours installer avec un pralin. Mécaniquement, quand on fait un trou avec une tarière, il y a inévitablement des petites cavités qui se creusent. Donc, il faut faire un pralin et mettre le pralin dans le trou, mettre la sonde, et puis voilà. Un pralin, c'est une tige en métal dur. Je ne sais pas ce que c'est qu'un pralin et j'imagine que d'autres... Un pralin, c'est de la terre qu'on va prendre du trou, qu'on va mettre dans un seau. D'accord. On va mettre de l'eau. On fait une petite crème fine qu'on va remettre dans le trou. Et en fait, ce pralin, sous l'effet de la sonde, va faire un effet piston. Et le pralin va remonter tout au long de la sonde et va coller la sonde parfaitement au sol. Donc, pour conclure, peut-être quelques améliorations à attendre? Voilà, donc les améliorations, elles sont déjà dans la réalité. L'irrigation assistant, puisqu'on a parlé tout à l'heure sonde et préconisation. La préconisation, c'est finalement, pour l'agriculteur, qu'est-ce que je fais? Donc aujourd'hui, globalement, il a, sur toutes les applis, il a des courbes, quels que soient les systèmes, je dirais, il a des courbes. Certains agris ou certaines structures aiment bien se rassurer, je dirais, avec un conseil. Donc plutôt que d'avoir je dirais, quelqu'un qui va faire un papier, mais une fois par semaine, et qui va être figé dans le temps, ce papier. Nous, on a créé l'irrigation assistant. L'irrigation assistant, c'est une prévision d'abord à 3 jours heure par heure sur la consommation, la moyenne pondérée, en fait, en fonction de pas mal de paramètres, je vais faire vite. C'est surtout une rédaction instantanée d'une préconisation. Et cette préconisation, elle va s'actualiser en temps réel. Voilà. Donc ici, c'est un exemple. Voilà. Au final, on a un outil de supervision, que ce soit pour l'agriculteur ou que ce soit pour des équipes de services techniques qui leur permet de voir très rapidement, très facilement où ils en sont et de leur faire gagner du temps. Voilà. Dernières améliorations. Je dirais la possibilité, ça c'est des outils, je dirais, pour les producteurs, les techniciens, les chercheurs, un outil de comparaison instantanée donc sur notre plateforme, la possibilité de travailler sur les consommations, et puis aussi, en termes de perspective, une offre combinant des solutions complémentaires. On a vu pas mal de solutions ce matin. Et puis, donc l'idée, c'est d'avoir une combinaison de solutions au niveau du bilan hydrique. Donc, on a déjà une complémentarité avec Syncrop, qui a son bilan hydrique et nouvelles sondes. Et en 2023, on sera distributeur Irélis. On a d'autres choses dans le pipe, interopérabilité. Donc voilà. Et donc l'idée, c'est de continuer à travailler sur des outils fiables, puissants, conviviaux, et simple d'utilisation, je dirais, sans être simpliste. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Serge, on vous applaudit. Une question juste très très courte, qui appelle une réponse très très courte. Quelle est la durée de vie des capteurs? Est-ce qu'il n'y a pas de dérive dans le temps? Alors, dérive très très fine dans le temps. Ok. Durée de vie, tant qu'on n'y roule pas dessus. Tant qu'on n'y roule pas dessus. Voilà. Ok.
Voilà, donc en ce qui nous concerne, nos sondes sont garanties 5 ans. Très bien. Merci beaucoup, Serge.